La nouvelle mini-série de Renée Zellweger, The Thing About Pam, débarque à partir d'aujourd'hui en US+24 sur la plateforme Salto. Est-ce que cette fiction adaptée d'un fait divers vaut le coup d'œil? De quoi ça parle? En 2011, Betsy Faria est assassinée. Son mari est condamné pour ce crime bien qu'il ne cesse de clamer son innocence. Il parviendra à faire annuler sa condamnation. L'enquête a permis de mettre à jour le plan diabolique de Pam Up. The Thing About Pam tous les mercredis en US+24 sur Salto à partir du 8 mars. Épisode vu, 5/6e set avec qui? Auréolée de l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Judy, Renée Zellweger est la star de The Thing About Pam, où elle prête ses traits à Pam Up, une mère de famille tueuse en série ayant réellement existé. Pour l'occasion, l'actrice a dû revêtir un fatsuit, costume grossissant, et des prothèses pour coller au plus près de son personnage. Elle donne la réplique à Judy Greer, vue dans 30 ans sinon rien et Arrested Development, et à Josh Duhamel, Love, Simon, Las Vegas, qui campe respectivement la procureure Léa Askia et Joel Schwartz, l'avocat de Russ Faria. Ce dernier est par ailleurs joué par Glenn Fleischer, Billion. Enfin Katy Mixon, une comédienne que vous avez pu découvrir dans American Housewife interprète Betsy Faria. Ça vaut le coup d'œil? Les faits divers sont décidément une source inépuisable d'idées pour les scénaristes. Après Dirty John, American Crime Story, ou encore Mindhunter, pour ne citer qu'elle, c'est au tour de Renée Zellweger de nous proposer The Thing About Pam. Cette mini-série en 6 épisodes adaptés du podcast éponyme revient sur l'histoire sordide de Pam Up, une sociopathe cupide du fin fond des États-Unis, qui, sous ses airs de femme au foyer ordinaire, est en réalité une épouse manipulatrice et sans pitié. Nous sommes en 2011, juste après les fêtes de Noël. Après une soirée jeu de rôle chez des amis, Russ Faria rentre chez lui et trouve sa femme, Betsy, morte. Il appelle alors le 911, paniqué, et leur explique qu'elle s'est suicidée. Mais très vite, les enquêteurs découvrent qu'elle a été poignardée 55 fois, rendant la thèse du suicide impossible. Pour la police et la procureure du district, il n'y a pas de doute, c'est Russ qui est coupable du meurtre. Persuadés d'avoir attrapé le coupable, ils vont ignorer tous les indices qui divergent de leur version, même ceux qui désignent Pam Up, la dernière personne à l'avoir vue vivante et seule bénéficiaire de son assurance vie, comme la suspecte idéale. Avec ses nombreux rebondissements et retournements de situation, The Thing About Pam nous offre une vision d'un système judiciaire parfois corrompu qui cherche à trouver le suspect idéal, quitte à laisser filer le véritable criminel. La procureure, Léa Askia, brillamment interprétée par Judy Greer, refuse ainsi d'admettre qu'elle s'est trompée sur Russell Faria et n'hésite pas à dissimuler des preuves et à jouer le jeu de Pam pour arriver à ses fins. C'est d'ailleurs cet aspect de la série, qui n'arrive que dans l'épisode 2, qui mérite le détour, tant l'enquête menée par la police semble ubuesque. Sorte de Fargo du pauvre, la série peine malheureusement à trouver sa patte. Là où le film des frères Cohen adoptait un ton décalé, The Thing About Pam reste trop classique dans un entre-deux déstabilisant, dans lequel elle n'est jamais vraiment humoristique ni vraiment dramatique. La voix off, à la Jane the Virgin et Desperate Housewives, n'arrange rien à cette sensation. De son côté, Renée Zellweger sonne faux dans le rôle de Pam. Probablement la faute à son fatsuit et ses nombreuses prothèses de visage que les maquilleurs ont utilisées afin de la faire ressembler à la vraie protagoniste. Un attirail qui lui donne presque l'air d'être tout droit sorti du film FBI, fausses blondes infiltrées, ce qui n'est clairement pas un compliment. C'est bien dommage de ne pas avoir fait appel à une actrice ressemblant déjà à Pam, ou de tout simplement avoir fait le choix d'utiliser le véritable physique de Renée Zellweger, en comptant sur son talent d'actrice pour nous convaincre qu'elle est Pam Up. En somme, malgré ses quelques défauts, The Thing About Pam est une mini-série prenante, qui, grâce à des cliffhangers justement distillés, parvient à nous captiver jusqu'au dernier épisode.